Vinicius Junior n'est pas le Ballon d'Or 2024, à la surprise générale ou presque, c'est l'Espagnol Rodri qui a remporté le fameux trophée hier soir à Paris. Le parcours du Tour de France 2025 dévoilé, le Masters 1000 de Paris-Bercy bat son plein avec nos Français en pleine forme, Paolo Banchero signe le premier match à 50 points de la saison NBA avec le Orlando Magic. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, nous sommes le mardi 29 octobre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du jour sur le Combo Sportif. Le Ballon d'Or a été dévoilé hier soir à Paris et c'est l'Espagnol Rodri qui remporte le trophée pour cette année 2024, après une saison marquée par des trophées en Première Ligue avec son club de Manchester City et un Euro avec l'Espagne cet été. Alors que le trophée était promis au Brésilien du Real Madrid Vinicius Junior, c'est finalement l'Espagnol qui l'a emporté. Au final, la délégation du Real n'a même pas fait le déplacement à Paris en apprenant la nouvelle que son joueur ne remportait pas le trophée individuel le plus convoité par les joueurs de football. Vinicius a déclaré qu'il reviendrait 10 fois plus fort pour aller chercher ce Ballon d'Or. Les réactions dans le milieu du football sont plutôt diverses et variées. Certains affirment que c'est loin d'être une victoire illogique au vu de la saison exceptionnelle que Rodri a réalisée pour un milieu défensif et qu'il a été un des piliers d'équipes qui ont remporté de nombreux trophées cette année. De l'autre côté, certains dénoncent un vol pour Vinicius qui a remporté la Ligue des Champions et la Liga avec le Real. On peut sûrement parler un petit peu de son comportement sur le terrain à certains moments ou encore de sa Copa América totalement manquée avec le Brésil cet été. Écoutez, chacun son avis. En attendant, l'histoire retiendra que Rodri est bel et bien le Ballon d'Or 2024. Chez les femmes, c'est également une Espagnole qui s'est imposée en la personne de Aïta Bonmati, joueuse du FC Barcelone, qui succède à elle-même et remporte donc un second Ballon d'Or consécutif. Félicitations à elle. Le parcours du Tour de France 2025 dévoilé ce mardi midi par le directeur de la course Christian Prudhomme. Une édition 100% française et franchement, ça ne me déplaît pas qu'on revienne un peu aux sources. Le départ de la course est prévu le 5 juillet à Lille au nord de la France avec des visites sympathiques au mur de Bretagne, au Takam ou encore le Mont Ventoux pour le peloton. Deux contre-la-montre au programme de ce tour ou encore de belles ascensions qui nous mettent déjà l'eau à la bouche. On a déjà hâte d'être sur les routes du tour et de voir de belles batailles entre les coureurs en forme, Pogacar et Evenepoel ou encore bien d'autres. Arrivé le 27 juillet sur les Champs-Élysées à Paris, un retour donc sur les champs puisque l'année dernière les coureurs étaient exceptionnellement arrivés à Nice sur la promenade des Anglais à cause de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris. Le Masters 1000 de Paris-Bercy en France, le second tournoi majeur après le Grand Chelem Roland-Garros, bat son plein dans la capitale avec nos Français en pleine forme en ce moment et ça se confirme sur les cours parisiens. Arthur Fils a remporté son premier match dans ce tournoi après 3 participations, imité par Hugo Humbert qui a bataillé pendant 3 sets, mais qui s'en sort au final. Grosse performance pour Adrian Manarino qui sort le 12e mondial, l'Américain Paul en 2 sets bien maîtrisés et qui a enflammé le cours central. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, Yannick Sinner, malade et forfait pour le tournoi, c'est Arthur Cazot, le français, qui fait son entrée directement au second tour du tournoi. On ne va pas dire non. Le basket pour finir ses actualités du jour et Paolo Banchero montre qu'il a envie de gagner, qu'il a sacrément progressé. L'ailier fort ailier du Orlando Magic est le premier joueur de la saison à se planter 50 points dans la victoire du Magic face aux Pacers de Indiana. Statistique finale pour Banchero, 50 points, 13 rebonds et 9 passes décisives. Il a frôlé le triple-double énormissime. Dans les autres rencontres de la nuit, le français Bilal Koulibaly a offert la première victoire de la saison à Washington grâce à une défense de fer exceptionnelle sur Trae Young. Le meneur de Atlanta a été limité à 2 réussites sur 14 tentatives. Incroyable donc défense de Bilal Koulibaly. Première victoire pour eux avec l'autre français de la franchise, Alexandre Sarr. Ce soir, on joue également de l'Euroleague pour le Paris Basketball en déplacement à l'Alba Berlin après leur belle performance sur le parquet de l'AS Monaco. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. On se donne rendez-vous dès demain et tous les jours de la semaine pour un nouveau podcast sur les actus du jour. En attendant, on se retrouve sur mes réseaux sociaux. C'était Hugo pour le Combo Sportif. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. Ciao tout le monde.